Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu olympique de Marseille. Les gars, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, installez-vous, supporters de l'OM, supportrices de l'OM, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on va démarrer ce petit JT. J'ai pris mes notes, les gars, comme d'habitude. OM Nice s'approche, je me languis. Je ferai l'avant-match demain, les gars. L'avant-match demain matin ou demain après-midi, je pense, sera dispo sur la chaîne YouTube tranquillement. Je tenais aussi à vous remercier pour la vidéo d'hier. L'hommage qu'on a fait à Didier Roustan, qui repose en paix encore une fois. Et je tenais à vous remercier pour vos messages. Franchement, les gars, vous êtes comme ça, honnêtement. J'ai une communauté incroyable. On s'approche des 13 000 abonnés. Ben, franchement, je suis fier de tout le monde. Voilà, je vous avais rendu hommage. Le respect dans les commentaires qui est très important dans les situations comme ça. Donc voilà, je tenais à vous le dire, les gars. Vous êtes incroyables. Voilà. Les hommes, les femmes, il y a de tout. Ouais, qui suis, je parle en général. Mais voilà, franchement, mentalité comme ça, je tenais à vous féliciter. Voilà, c'est très important. Allez les gars, on démarre ce petit JT tranquillement avec donc le maillot des 125 ans de l'OM. Ça devrait ressembler à ça. Donc on a un maillot blanc, un maillot noir. Est-ce qu'ils vont utiliser peut-être le maillot blanc contre Nice? Je pense que c'est possible. Donc ils sont très beaux. On verra bien pour OM Nice s'ils vont utiliser ce maillot ou pas. Ensuite, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il est 17 h. Donc le temps que je fais le montage, etc. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais il y a Heuberg qui va passer à 18 h chez Rotten sans flamme en direct. Donc en plus je voulais appeler et tout, tu vois. Je voulais appeler. Mais bon, à mon avis, ça va être compliqué le temps que je fasse le montage et tout. La vidéo, elle sortira un peu tard, je pense. Pas à 18 h à mon avis. Donc voilà, pour ceux qui veulent l'écouter, moi je vais l'écouter en replay à 18 h. Donc Heuberg chez Rotten sans flamme. On verra ce qu'il va nous dire notre petit soldat. Voilà. Ensuite, regardez ça encore une fois, respect aux supporters de l'AEK Athènes, franchement. Alors là, on peut voir que les supporters donc de l'AEK Athènes souhaitent un joyeux anniversaire au MTP qui fête leurs 30 ans. Donc voilà, incroyable, les supporters de l'AEK Athènes. Un grand respect à vous. S'il y a des supporters de Athènes aussi qui regardent cette vidéo, force à vous. Parce que c'est beau de voir ça dans le foot aussi, tu vois, deux clubs comme ça où des supporters ils s'apprécient, se respectent. Voilà, on préfère voir ça que voir des bagarres, des insultes, des conneries, tu vois. Donc grand respect aux supporters de l'AEK Athènes. Voilà, j'espère que vous allez faire une grande saison. Voilà, parce que vous le méritez. Ensuite, on a eu une déclaration de Wesley Fofana, le défenseur français marseillais de Chelsea, où il nous dit voilà, qu'il aurait pu signer à l'OM cet été. Mehdi Benassia l'a contacté, l'a téléphoné, ça l'a touché. Tu vois, alors lui, il a dit qu'il aimerait s'imposer à Chelsea. Alors là, en ce moment, il joue. Fofana, c'est quelqu'un qui enchaîne les blessures, malheureusement. Mais c'est un vrai talent. Il pourrait faire du bien à l'Olympique de Marseille. Donc moi je me dis écoute, tu vois, ça fait 2-3 fois déjà Wesley, ça fait 2-3 fois Marseille, ma ville, mon club, je t'aime. Ben écoute, cet été, normalement, peut-être qu'on a le départ enfin c'est sûr, on aura le départ de Chancel Mbemba, on va libérer un gros salaire, ben viens cet été. Voilà, j'aime l'OM, j'aime Marseille, je suis Marseillais, ben viens porter le maillot. Voilà, ça fait plusieurs fois quand même que Fofana il déclare son amour à l'OM. Là d'ailleurs, il le dit de lui-même, il aurait pu signer à l'OM cet été. Donc voilà, on verra au prochain, bon, mercato de janvier, je pense pas, mais au mercato d'été, pourquoi pas essayer de le faire venir une bonne fois pour toutes. Voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà, en tout cas, force à toi, Wesley Fofana. Ensuite, regardez cette déclaration du meilleur joueur du championnat de la Ligue 1, Greenwood, parce que je le dis, je le répète, je maintiens mes positions. Pour moi, Greenwood va être le meilleur joueur du championnat. Je l'espère en tout cas. Il est bien parti. 5 buts en 3 matchs. Il est tout simplement exceptionnel. Et regardez ce qu'il dit sur les supporters, les gars. Cette déclaration de Greenwood. Alors il te dit, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu un public comme ça. J'ai beaucoup joué, j'ai joué dans beaucoup de stades en Europe. Et je peux vous dire que le Vélodrome est le plus bruyant. Voilà, pour cette déclaration de Mason Greenwood.
alors qu'il a joué au Vélodrome que contre Reims. Alors Mason, je te réponds, mon petit. Regarde samedi à 17h OM Nice avec l'ambiance qu'il va avoir. Écoute-moi, tu vas être illuminé, tu vas être Mason. Tu vas dire, mais où je suis là? Is back, comme ma courte, tu vas dire. Vélodrome is back. Tu vas serrer Greenwood samedi, avec l'anniversaire des 125 ans, plus des groupes de supporters, tout ça. Samedi 17h au Vélodrome, les gars, ça va être incroyable. Les winners qui préparent un gros tifo. C'est l'anniversaire aussi au CU 84, au MTP. Bon, bref, ça va être incroyable samedi. Donc, Greenwood, regarde samedi le Vélodrome, tu vas comprendre c'est quoi le Vélodrome. Voilà, tu n'as rien vu encore, tu n'as rien vu. Et régale-nous. Hein. Greenwood buteur samedi, les gars. Greenwood buteur samedi. Voilà, je l'annonce. Ensuite, on a deux déclarations là de Ravanelli. De Ravanelli, donc je vais vous la lire. Hein. Alors, il te dit, Fabrizio Ravanelli, l'arrivée du Qatar au PSG a compliqué les choses. On n'a pas le même budget pour gagner les titres. Bon, ça c'est réel, les gars, c'est la vérité. Et bon, il y en a qui nous disent encore qu'il y a des Saoudiens cachés. Bon, bref, allez, on passe. Il a dit, mais si on continue de travailler dur avec cette mentalité, on va construire quelque chose d'important dans le futur proche. Voilà, donc en gros, il te fait comprendre que c'est en travaillant sérieusement. Et comme je le dis, les gars, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je le répète tout le temps, mais il faut de la stabilité sportive. Il faut de la stabilité dans la construction de ton effectif. Il ne faut pas l'affaiblir, au contraire, il faut l'évoluer. Tu vois, évoluer ton équipe tous les ans. Garder une pièce maîtresse, tu vois, garder une ligne directrice. Voilà, si tu veux les grands mots, ouais, je te les sors. Mais voilà, on le sait tous, hein, changer 10 joueurs par saison, c'est pas une solution. Alors là, les gars, faut pas être hypocrite. Hein. Il fallait du changement dans cette équipe. On l'a tous réclamé, c'est normal. Hein. Tous les joueurs qui ont porté le maillot la saison dernière, c'est plus possible. Il fallait changer. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a changé d'effectif, encore une fois. On a pris enfin un coach sur la durée, sur de la stabilité, un coach qui nous correspond surtout dans son jeu. Vous le voyez, hein. On a mis, je crois, 10 ou 11 buts en 3 matchs hein, de championnat. Donc, les gars, c'est marqué ici, droit au but. Hein. Donc, Roberto De Zerbi, il respecte ça, notre identité. Ça se voit aussi qu'il est impliqué dans ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir chez nous, Roberto De Zerbi. Donc, voilà, à partir de cette saison, c'est là que je peux être d'accord avec Ravanelli, c'est de construire quelque chose enfin dans ce club, que ce soit un projet ambitieux, hein, déjà premièrement. Tu vois, on est là pour gagner des titres, on n'est pas là pour se contenter de podium. Voilà, ça c'est pour les autres clubs. Nous, on doit être là pour viser le plus haut possible, hein, comme je l'ai dit en début de saison pour mes objectifs, vous le savez. Il ne faut pas se cacher. On est l'Olympique de Marseille, il ne faut pas se cacher. On galère, c'est vrai, tout ce que tu veux, mais on a toujours ce Vélodrome plein, on est suivi de partout. L'OM c'est populaire, c'est comme ça. Donc maintenant il nous manque ce fameux projet sur de la stabilité. J'espère qu'on va enfin le réaliser à partir des années à venir. C'est important. Donc je peux être d'accord avec Ravanelli quand il dit construire quelque chose d'important dans le futur proche. C'est pas parce qu'il y a le Qatar et le Paris Saint-Germain qu'il faut s'incliner, les gars. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, et je pense que c'est ce qui veut nous faire comprendre aussi Ravanelli. Sinon on fait quoi, les gars? On démarre le championnat et on vise que la deuxième place chaque fois parce qu'il y a le PSG et le Qatar? Non, on le sait qu'ils ont des sous, on le sait qu'ils sont forts. Ben à nous de construire un projet sérieux, à nous de construire une équipe cohérente, de garder nos meilleurs éléments, d'évoluer d'année en année. Déjà jouer la Ligue des Champions tous les ans, ça c'est primordial, hein, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est vrai que pour reconstruire l'Olympique de Marseille, les gars, ça va pas se faire en 2 ans. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. On est l'OM, il y a la pression, il y a les médias qui nous lâchent pas aussi parce qu'on est un club populaire, c'est comme ça. On a la pression des résultats, donc il faut... Déjà, voilà, comme je te dis, il faut respecter ce qui est marqué sur notre logo. C'est droit au but, c'est-à-dire faire plaisir aux supporters, prendre des risques, marquer des buts. C'est comme ça, voilà. Moi, je le vois comme ça, les gars. Bon, on verra bien. En tout cas, oui, je suis d'accord avec Ravanelli. Après, il te dit... Ça, je suis moins d'accord, même si je comprends dans le fond ce qu'il veut dire, mais il te dit il faut s'inspirer de la Juve parce que c'est un grand club en Europe, en termes d'institutions, en termes... Il n'y a pas de problème, Ravanelli, sur ça. Bon, il a joué à la Juve en même temps, à l'OM aussi, mais
Moi, ce genre de déclaration, c'est ça, moi, que ça me va pas. C'est comme quand la Brune, monsieur la Brune, hein, la Brune, quand il te dit le projet Dortmund. Non, arrêtez avec ces trucs. Tu vois, projet Dortmund, non, projet olympique de Marseille. Projet olympique de Marseille. Voilà. Donc, qu'on s'inspire de la Juve, dans leur manière de faire ou dans des choses comme ça, tu vois, dans le respect, dans les valeurs, dans ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais le projet, c'est pas on doit faire comme la Juve dans... Non, nous on doit faire comme l'Olympique de Marseille. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille. On n'est pas la Juve, on n'est pas Dortmund, on n'est pas l'Atlético. Voilà, on s'en bat les cacahuètes, voilà, pour être poli, tu vois. Moi j'ai cette vision-là, les gars. Peut-être que... Voilà les gars, moi je suis un Marseillais hein, pur, hein, tu vois, je suis un Marseillais, j'ai grandi à Marseille, j'ai grandi dans les quartiers nord, je suis fier de ma ville, je suis fier d'être supporter de l'OM, donc moi je veux que le projet, c'est le projet olympique de Marseille, voilà, pas Juve, pas... Que tu t'inspires des plus grands clubs, oui, je peux comprendre, il n'y a pas de problème, tu vois, mais le projet c'est faire comme l'Olympique de Marseille, voilà, avoir notre identité, notre marque, tout ce que tu as envie, mais à nous. Voilà, moi je vois cette vision. Mais je comprends Ravanelli. Les gars, je critique pas Ravanelli. Tu vois, je comprends ce qu'il veut dire. Mais voilà, tu t'inspires de la Juve dans certaines choses, de la manière de faire, de ce que tu veux, ok. Mais le projet, c'est l'OM. Voilà, c'est tout. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, on a Roberto De Zerbi. Alors ça m'a fait rire cet article. Hein. Alors on nous dit Roberto De Zerbi va devoir gérer certaines frustrations. Ouh, il est compliqué ce mot. Bon, certaines humeurs des joueurs. On va la faire à la Marseillaise. Hein, parce que maintenant tous les postes ils sont doublés. Oui, tous les postes ils sont doublés. On a fait un bon mercato dans l'ensemble. Par contre, la doublure de Merlin c'est Garcia et la doublure de Murillo c'est Lirola, quoi. Tu vois. Donc bon, hein, les humeurs de chacun, voilà, c'est pas pour tacler Garcia et Lirola, franchement, c'est pas pour vous tacler. Hein. Mais bon, voilà, hein, au mercato de janvier, je pense qu'il va falloir peaufiner notre bon mercato. Voilà, c'est ma vision, c'est ma pensée. Justement, Ulysse Garcia, donc de retour, hein, il est sorti du loft, donc de retour dans le groupe. Il sera présent contre Nice en tant que doublure de Quentin Merlin. Est-ce qu'il va rentrer? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il peut nous surprendre? On ne sait pas en vérité, les gars. Nous, on est là en train de dire Garcia, il est nul, il est nul, il est nul. Les gars, on ne sait pas. Voilà, il y a un nouveau coach. Peut-être qu'il va le travailler ou il va le faire investir au maximum. On ne sait pas, les gars. Tout est possible dans le football. Hein. Tout est possible. Déjà, combien de joueurs on en a vu comme ça? Combien ils ont mal démarré, ils sont pas bons et d'un coup, bam. Tu vois, on ne sait pas, les gars, on ne sait pas. Après, c'est vrai que sur Garcia, j'ai des doutes. Garcia, Lirola, j'ai des doutes. Excuse-moi. À vous de nous surprendre. Moi, je te le dis encore une fois, fais-moi fermer ma gueule. Garcia rentre, sois un monstre, régale-nous. Lirola rentre, eh ben, sort comme en 2018, très 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 bon. Fais-moi fermer ma gueule, c'est tout ce que je demande. Si vous êtes performant, ça veut dire que l'homme il va être performant aussi. Donc moi, ça me dérange pas, ça me dérange pas, tu vois. Mais bon, j'ai des doutes. Je pense que je suis pas le seul entre nous, hein. Comme elle disait Lara Fabian, entre nous. Je vais loin là. Ouf, je vais loin. Allez les gars, on continue. On a donc Balerdi, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, Balerdi donc absent contre Nice, mais de retour à Lyon. Voilà, donc moi je préfère pas prendre de risques. Je préfère que Balerdi rate Nice et qu'il soit à 90% en forme à Lyon. Tu vois, je préfère. Même Balerdi à 90%, on en a besoin dans l'équipe, hein, les gars, ça c'est clair et net. Donc voilà, repose-toi, Balerdi, tranquille pour Nice, tranquillement. Et je te vends en forme à Lyon, tu vois. Voilà, si tu peux me faire un petit tacle sur un milieu de terrain de Lyon, là-bas, ça serait intéressant. Voilà, suivez mon regard. Allez, j'ai rien dit. Allez, on continue, on enchaîne. On a le retour de Ismaël Koné. Ça fait plaisir. Parce que depuis qu'il a signé, on l'a pas vu, tu vois. Mais je crois beaucoup en ce joueur. Il a vraiment des qualités, de très bonnes qualités. Donc là, on nous dit, est-ce qu'il peut jouer donc au poste de numéro 8, tu sais, dans le 4-2-3-1 à côté de Højbjerg. On sait que Kondogbia, c'est quand même un peu léger, même s'il fait pas un mauvais début de saison. Mais voilà, ça va connaître, je pense qu'il peut jouer à côté de Højbjerg. Après, on nous dit peut-être qu'il peut jouer en numéro 10. Alors là, en ce moment, avec ce qu'est en train de faire Harit, qu'il est transformé avec De Zerbi, je change pas. Je te laisse Harit en 10, hein.
Koné, tu le mets remplaçant contre Nice, tu laisses Kondogbia au début et vers la 50, 60e, tu sors Kondogbia, tu rentres Koné, tu vois, pour qu'il prenne ses marques. Moi, je préfère voir Koné à côté de Højbjerg. Pour moi, c'est plus son poste. Pour la complémentarité, je pense que c'est mieux. Un Højbjerg qui est là, qui récupère tous les ballons, qui fait ses passes courtes, qui fait ce lien entre le milieu et la défense, et un Koné à côté, justement, qui est bon dans les dribbles et dans la percussion, ben pour apporter ce surplus technique. Voilà, moi je le vois comme ça, Højbjerg Koné. Moi je vois cette paire-là. Mais je n'enterre pas, il y a toujours Roger, il y a toujours Kondogbia. Voilà, il y aura du monde, il y aura de la concurrence. À vous, ben, le meilleur il va jouer, les gars. Le meilleur il va jouer. Vous êtes à l'OM, il y a la concurrence, c'est comme ça. Faut le prendre du bon côté de la chose. Voilà, c'est pas je suis remplaçant et je sers à rien. Non, pas du tout. Tu auras ta chance. De Zerbi, il te la donnera ta chance, tu vois. Que ce soit Roger, Koné, Højbjerg, Kondogbia. Bon, pour moi, Højbjerg, lui, au milieu de terrain, il saute pas. C'est le patron, il reste là, il bouge pas. Voilà. Ça, c'est clair et net. Est-ce que Cornelius va revenir? Il a eu une petite blessure à l'arcade. Donc, est-ce que Cornelius va revenir contre Nice? Je l'espère. On verra bien. Désolé, les gars. J'ai la porte qui grince d'un coup, là. Je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo. Comme d'habitude, à vous de commenter, de donner votre avis dans le respect, comme vous savez faire, tranquillement. Commenter sur ce qu'on a évoqué dans cette vidéo. Pour l'instant, j'avais que ces actus-là, donc on s'occupe les gars. Le petit JT de Frankie Foot, au quotidien, j'essaye d'en faire un tous les soirs. Donc voilà, par contre demain, je t'ai dit, demain matin, avant match OM Nice, les gars, vous le savez. Avant d'arrêter cette vidéo, les gars, je fais vite un message de pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des survêtements, vous avez des polos, des maillots pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il y a de tout, les gars. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun souci, les gars. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours pour la livraison. Si vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. C'est toujours ça de prix, les gars. Toujours ça de bien. Là, je te dis, ils ont une promotion jusqu'au 27 septembre. Alors, je te mets la promo juste ici. Tu appuies pause la vidéo, tu fais une capture d'écran si tu veux voir la promotion en détail. Mais en gros, les gars, voilà, pour 59 € d'achat, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, vous avez 2 maillots gratuits. Pour 149 € d'achat, vous avez 3 maillots gratuits. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, pour les maillots gratuits, c'est uniquement les maillots 2024-2025. Voilà, les gars, comme ça, vous le savez. Donc profitez-en, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Le site, il est dans la description. Si vous voulez contacter le vendeur, dans le site, il y a marqué contactez-nous. Donc vous allez dans contactez-nous, vous avez accès à eux directement par WhatsApp si vous voulez les contacter, etc. Donc voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller sereinement. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Marseillais, Marseillaise, force et honneur à la team OM, aux Marseillais, aux Marseillaises, à l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, aux supporters de l'OM dans le monde entier. Voilà, grosse force à tous les supporters de l'OM. Et on se donne rendez-vous demain matin, demain après-midi, je sais pas la disponibilité. Mais on se retrouve demain pour l'avant-match OM Nice. Voilà, avec les stats d'avant-match, la composition probable, etc. Tu connais ma manière de faire maintenant. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et comme d'habitude les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort. Et encore une fois, merci de votre soutien, de vos messages. Franchement, vous êtes tout simplement incroyable. Voilà, tout simplement. Allez les gars, prenez soin de vous et allez l'OM. À la vie, à la mort. C'est bon, bientôt on est samedi. On se languit la reprise là, ça nous manque. Tranquille les gars, tranquillement. Allez, ciao ciao tout le monde. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Représentez le peuple marseillais dans le monde entier les gars, dans le monde entier.